omoni bapalme oyo ni banzete na bango ya mbila ndenge oyo bandoko koyembela Jésus Hosanna tala banzete na bango ya mbila ndenge ezali banzete na bango ya mbila tala ndenge banzete na bango ya mbila ezali bapalme banzete ya mbila na bango yango me baza na mbila te ndenge biso tozalaka na bambila bango eza kaka nzete boye me eza banzete ya palme yango bandoko sala ye Hosanna au fils de Dieu banzete ya palme na bango yango ti nzete ya palme ya baisraele yango sikoyo toke na mai mpo ndenge balobaki awa ezalaki centre commercial na ntango ya kala. Jésus aussi était ici parce que semblaka na ngomba wana kuna batemple il y en a beaucoup de synagogues ezalaki ebele ya ndenge na ndenge. Voilà toza na Galilée na mboka moko babengaka Tiberius mboka ngoyo yango oyo meto toza na nord ya Tiberius topemi moke donc mboka oyo batonga yango 200 ans après Jésus-Christ batonga yango 200 ans après Jésus-Christ comme nango Tiberius bongo mai oyo yango mpe eketi na Afrique mai oyo c'est le même mai eketi na Afrique la partie à Israël ozwi babato awo eketi na Afrique et certainement na Égypte donc bien bapays mosusu donc po baza mpe na bacontener eutaka Israël ezokendaka na Congo ezokende un peu partout omoni ile Mobutu azalaki baisraélien bazokopesa minduki trop na ntango ya kala donc certainement ezokendaka na babato donc kombo ya mboka oyo Tiberius mais eza na Galilée construit 200 ans après Jésus-Christ 200 ans après Jésus-Christ Tiberius donc Tiberius yango azalaki empereur na ntango ya kala donc après Jésus-Christ azalaki empereur ya mboka oyo donc ezalaka ndenge wana Tiberius omoni bakomi yango awa Tiberius donc 200 ans après Jésus-Christ. Nzela ya bato ya velo oyo mapaka ebi bango bamindele balingi kobongisa bamboka na bango baza lokola biso te ozokoyiba kaka mbongo ya leta donc nzela ya bato ya velo asali bino paki esika oyo opemi donc bongo wana banzete na bango ndenge ezali donc chaque pays aza na genre ya banzete na ye nzambe kaka moto ayebi pourquoi apesa banzete ya ndenge oyo voilà. Tiberius kombo ya mboka oyo église basala na Magdala église basala mpona kozwa bamini wana ya ntango ya kala kuna baza kosala messe en direct. Donc il y a beaucoup de chapelles. Donc maintenant Eden, hein? Marta e Maria. Yeah. Awa bakombo ya basi nyonso bazalaki na Bible
bakombo na bango yango oyo. Donc so olingi mpe kotala yango na bible yango oyo, Matthieu chapitre 20 na verset 20 ongo koyeba kombo ya mwasi oyo na kati ya bible. Donc na église oyo batie bakombo ya basi nyonso bazalaki na bible. Awa Martha, Maria, Soro, Elios. Donc dans Luc évangélique, chapitre 10, verset 38, on voyait le combo ya mwasi oyo. Donc une église oyo batie bakombo ya basi nyonso oyo bazalaki na église. Batie basi nyonso bazalaki na église. Bazalaki pardon na Bible na tango ya kala. Basi nyonso baserva Nzambe na Bible. Awa Suzanne et Yohana, donc baza na Luc chapitre 8 3. Donc kombo ya basi. Donc so olingi koyeba kombo ya basi wana kene na Bible okoyeba histoire na bango. Awa toza na ye moko kolo makambo, Maria Magdalena. Donc na yebito so chapitre nino batie elle, il faut na tuna so chapitre nino. Bon, Maria Magdalena, donc ezali Yohannes chapitre 20 na verset 1. Donc koyeba histoire ya Marie Magdalene. Oyo allié, ce qui allié multaille. Donc bango nyonso baza na Bible, aza na Luc chapitre 8 na 3 et puis Marc 15 na 41. Donc nyonso baza bato bazalaki na Bible. Basi oyo bazalaki na Bible. Oyo Maria Cléopaye. Donc na Jean 19 25. Et puis oyo Socrus Simonis Petrus Matthieu 8-15. Donc ce sont des femmes qui ont servi la Bible. Basi nyonso baservaki na Bible. Donc nakena na se natala, qu'est-ce qui se passe ici? Eza ba place kaka na kati église esiko koyi koméditer parce que bato ya kala babanda kosambela na baplace oyo na bilamba na bango babandaki kolata. Okomona genre ya basandale babandaki kolata, genre ya basandale babandaki kolata. Kajaker och motorcyklar eller vad man säger på vattnet där man kan komma hit och hyra. Han tycker att vi kunde dricka kaffe här med en invitation för ja. Jag välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom. För han hade en enda dotter. Hon var i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus.
Där fanns en kvinna som hade haft blödningar. Hon hade haft blödningar i 12 år och kunde inte bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sade, Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sade, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur genast hon hade blivit botad. Jesus sade till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus. Din dotter är död. Besvära inte mästaren mera. Jesus hörde det och svarade honom, var inte rädd, bara tro, så blir hon räddad. När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in, utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sade, gråt inte, hon är inte döende, hon sover. Då hånskrattade åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade, flicka, stå upp. Hennes livsande återvände och hon reste sig genast upp. Sedan sade han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Så det är fantastiskt. Här ser man Jairus. Han står och stressar det här. Hans flicka är döende. Och så stannar hela mängden av folket upp. Och hon tänkte nu är det för sent. Men Jesus sa till honom, tro bara. Precis som han sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosidingo Kosi Fwakumenga. Je suis Bénin Congo, je suis Mukongo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Je suis congolaise et je m'adresse à tous les Banyarwanda au nom du peuple congolais. Chers Banyarwanda, immigrés de 1950 et réfugiés du génocide de 1993 en RDC, sachez une chose, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ok? Les Banyamulenge n'existent pas, ok? Vous pouvez prendre les noms de toutes les montagnes du Kivu et en faire votre tribu. Cela ne vous fera pas devenir Congolais d'origine, ok? Appelez-vous si vous voulez Banyamulenge, Banyaragongo, Banyamikeno, Banyamuragira, et même Banyavirunga. Vous ne serez pas Congolais d'origine et vous n'aurez pas Minembwe. Si la loi du 20 juin 61 a fait de vous des Congolais, sachez que c'est juste une régularisation qui vous a été accordée. Mais rappelez-vous de la loi du droit du sol en France, qui donnait automatiquement la nationalité française à tout enfant né des parents étrangers sur le sol français. Mais cette loi ne leur donnait pas la nationalité d'origine. Ne confondez pas la naturalisation à la nationalité d'origine. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? La naturalisation, c'est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas à sa naissance. Depuis quand des étrangers naturalisés dans un pays d'accueil peuvent réclamer le droit d'être reconnus comme des entités d'origine? Allô? Est-ce parce que la conférence du Congo, faussement appelée la conférence de Berlin, a qualifié la RDC comme une zone de libre-échange, où vous aussi vous venez prendre votre part? Le coltan, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le gaz et autres richesses de la RDC que vous pillez par vos génocides, boucheries, hécatombes, pogroms, dévastation, destruction du peuple congolais ne vous suffisent plus? C'est quoi au juste? Vous avez plus d'espace dans votre montagne ou quoi? On vous a dit que la RDC était à vendre? Mais il paraît que le Rwanda est devenu un pays développé, avec une technologie à la pointe. Et pourtant, il semble, d'après le journal du net de 2019, que votre PIB par habitant est de 830 $. Alors que faites-vous en RDC? Que cherchez-vous dans un pays où le PIB par habitant se retrouve 8e pays le plus pauvre au monde? Les Congolais meurent
en Méditerranée, meurt en Amazonie, meurt par les génocides que vous perpétuez. Le peuple congolais fuit la dévastation, la désolation que vous perpétuez dans leur pays. Bizarrement, les Banyarwanda, les réfugiés Nyarwanda de la République démocratique du Congo ne veulent pas rentrer dans leur pays et se font appeler des Banyamulenge. Sérieux? Mais rentrez dans votre pays. Votre pays est développé. Votre pays est partenaire du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Que faites-vous en RDC? Le Congo n'est pas à vendre. Vous pouvez aller pleurer chez Trump, Macron, la reine Elisabeth, Angela Merkel, Poutine et même Satan le diable Lucifer. Qu'il vous donne, Minembwe. Vous n'aurez rien. Le peuple congolais ne lâchera pas un seul centimètre de la République démocratique du Congo. Ok, pour ce, il faudra nous tuer tous. Alors, cher Banyarwanda, laissez-moi vous apprendre l'histoire de votre peuple, exterminé par vos pères, fuyant votre montagne et à qui nous avons hébergé, accueilli, avant que le peuple qui constitue le Congo, dessiné par Stanley et Léopold II, soit appelé la République démocratique du Congo. Votre peuple était dans des grottes, en train de gratter les roches de votre montagne pour trouver la sortie. Ok? La RDC est le seul pays africain qui s'est créé grâce à l'accord des chefs de tribus qui ont signé un accord avec Léopold II en acceptant de s'unir avec d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres clans pour en faire un pays, la République démocratique du Congo. Vous avez des services de renseignement en Belgique. Alors demandez-leur de vous octroyer les documents des accords des chefs de clans, de tribus, de peuples faits avec Léopold II. Et vous ne serez pas surpris de voir la soi-disant tribu de vos pères, Nyarwanda, faussement dit Nyamulenge ou Tutsi congolais, dans cet accord de 1885. Et vous savez pourquoi? Parce que les Banyarwanda n'étaient pas en République démocratique du Congo en 1885. Parce qu'en 1885, les Banyarwanda, les Tutsis, étaient dans les grottes en train de gratter pour trouver la sortie de la montagne. Même les premiers immigrés rwandais fraîchement sortis de la montagne du Rwanda, du roi Niginya, sont arrivés au Katanga en 1950 comme main d'œuvre ramenée par avion par les Belges. Ça, c'était la première immigration. La deuxième immigration, le prétexte du génocide rwandais pour infiltrer la RDC. Infiltrer la RDC militairement, politiquement et maintenant territorialement. Non. Mais sérieusement, depuis quand les noms des tribus congolaises portent les noms des montagnes, des rivières, des arbres? Au lieu de courir vers tous ceux qui ont tracé l'Afrique pour demander une reconnaissance de terre, vous auriez dû tout d'abord vous renseigner sur le fait qu'en RDC, les terres appartiennent aux clans, les clans aux tribus, les tribus aux peuples. Alors dites-nous de quel clan appartenez-vous et nous vous dirons quelle terre vous appartient. Pour 3000 ressortissants Banyarwanda, faussement dit Banyamulenge, vous demandez des terres en République démocratique du Congo. Alors que devraient demander plus de 70 000 ressortissants congolais en France? Les Congolais ne demandent pas des terres en France. Et nous ne demandons pas non plus de devenir des origines françaises. Comment expliquer que des étrangers qui sont plus nombreux dans des pays développés en Occident ne demandent pas des terres? Et vous, à 3000 ressortissants dans un pays pauvre, vous demandez des terres? Comment expliquer ça? Excès des ailes. L'importance que la communauté internationale vous a accordée après votre complot de semblant de génocide vous a surestimé. Parce que votre ambassadeur rwandais en RDC et vous ne reconnaissez pas le génocide congolais que vous perpétuez dans notre pays, que nous, peuple congolais, nous ne reconnaîtrons jamais votre semblant de génocide, qui fut plutôt un sacrifice pour vous introduire dans notre paradis, la République démocratique du Congo. Vous et ceux qui vous envoient avez pillé et tué 6 millions, plus de 6 millions de Congolais. 6 fois plus que votre sacrifice de soi-disant génocide, juste pour développer votre montagne, le Rwanda. Comment vous faire comprendre que lorsque Stanley, en 1885, à la conférence du Congo, n'a recensé ni un territoire, ni un clan, ni une ethnie, ni même une communauté appelée au nom de Banyamulenge, ou Tutsi Rwandais, ou Tutsi Congolais. Notre montagne Mulenge que vous essayez à tout
l'esprit de vous approprier appartient au Babembe. C'est en 1976 que Giscard Muoza vous a inventé cette appellation des Banyamulenge, une identité d'infiltration. Sérieux? En République démocratique du Congo, après les colons, les Rwandais, vous allez pas nous foutre la paix? Merde! Trop, c'est trop! Non à la balkanisation à la République démocratique du Congo. Monsieur Tshilombo, où est l'ordonnance de l'annulation de la commune de Minembwe? Qu'on en finisse. Gare à vous, monsieur Tshilombo, car vous aussi, vous allez être désigné dans le rapport mapping. Et nous n'allons pas le laisser passer comme ça. Le rapport mapping va prendre surface et nous allons vous juger tous un à un. Alors, cher Banyamulenge, écoutez le message que j'ai pour vous de la part de Nzambi Mpungu Tulendo, le véritable Nzambe créateur et protecteur du peuple congolais. Rentrez chez vous. N'oubliez pas de laisser derrière vous la nationalité congolaise. N'oubliez pas de laisser derrière vous tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de laisser derrière vous toute intention d'éterniser le génocide envers le peuple élu de Nzambe. Sinon, voici le sort. Comme votre Dieu a dit à Josué de faire à Haï, le peuple Congo, des vaillants guerriers envahiront votre montagne que vous appelez pays Rwanda. Vous feront la guerre et éliminera tout ce qui respire. Votre montagne s'écroulera et deviendra une prairie. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'appartient plus à Léopold II. Le Congolais n'appartient pas à l'Union européenne, ni à la communauté internationale. Le Congo appartient aux clans, aux tribus, aux ethnies et au peuple congolais. Vous ne toucherez pas à Minembwe. Croyez-moi.